Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. C'est une semaine importante, je crois, pour plusieurs d'entre vous. Et je bénis le Seigneur pour sa présence merveilleuse et son esprit qui est présent au milieu de nous. Et Dieu avait déjà prévu, bien sûr, depuis très longtemps, qu'il allait utiliser les médias pour manifester sa puissance, pour remplir les gens du Saint-Esprit, pour guérir les malades, pour libérer ceux qui sont sous des oppressions spirituelles, pour enseigner son peuple aussi. Et on est tellement reconnaissant ici à EMCI TV pour ce que le Seigneur fait à travers nos émissions, quelles qu'elles soient. On bénit Dieu pour ça. Et personnellement, je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir prier avec vous, de pouvoir vous exhorter, de pouvoir voir le Seigneur à travers vos témoignages, tout ce qu'il fait dans vos vies. Je suis reconnaissant à Dieu. Nous parlons d'être dépendants pendant cette semaine au Saint-Esprit et des directions du Saint-Esprit. On a besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Pendant les 2 premières journées, on a vu comment on peut connaître le Saint-Esprit. Ensuite, j'ai partagé mercredi mon témoignage personnel, une partie de mon témoignage en tout cas, par rapport à la personne du Saint-Esprit. Et hier, on a vu 7 choses, 7 clés que nous pouvons faire pour écouter le Saint-Esprit ou pour nous sensibiliser à sa voix. Aujourd'hui, on va répondre à cette question aussi, toujours le même domaine, la même question, c'est comment entendre la voix du Saint-Esprit. Et on peut voir comment faisaient les apôtres quand ils avaient une question dans leur vie, comment ils fonctionnaient. Par exemple, on voit dans Actes chapitre 15 et au verset 1, il est écrit que quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères. Donc, c'est des gens qui venaient de l'extérieur et qui ont commencé à apporter des enseignements. On pourrait imaginer des prédicateurs qui enseignaient les chrétiens. Et ils disaient, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors, on a parlé de l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité cette semaine. Quand on entend des choses, quand on entend des nouveaux enseignements, ou quand on entend des enseignements tout simplement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ici, il y a un enseignement qui est apporté au milieu d'un mouvement du Saint-Esprit. Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est parmi les frères, il est parmi les croyants. Et maintenant, ils entendent un nouvel enseignement. Ou, entre guillemets, ce n'était pas vraiment nouveau puisque ça venait de l'Ancienne Alliance, mais quelque chose que les apôtres ne leur avaient pas inculqué. Il est écrit, après un vif débat et une violente discussion, que Paul et Barnabas eurent avec eux. On décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Donc, qu'est-ce que je fais dans ma vie quand j'ai un problème, quand j'entends un enseignement, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit que la première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont essayé de discuter. Ça a amené une vive discussion. Certaines traductions, comme la mienne, parlent de discussions violentes. On sait que dans ces pays-là, voilà, les gens parlent parfois avec les gestes et on peut parler très fort. Et comme dans parfois les pays du Sud, on parle facilement très très fort. Ils ont commencé à discuter. Et ils se sont dit, on va aller vers les apôtres. Il y a cette question qui est délicate. Et on va aller voir ce que disent finalement ceux qui marchent avec Dieu. C'est pourquoi l'une des 7 clés dont je vous ai partagé hier, ce sont les avertissements prophétiques et bibliques. Donc, quand Dieu nous parle dans la bouche de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui a marché avec Dieu, bien sûr. On voit un peu plus loin, donc au verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Alors, ils examinent cette affaire, les gens qui marchent avec le Seigneur, les apôtres qui sont là dans les différentes églises, mais aussi les anciens de l'église locale. Et ils examinent. Alors, comment on examine une question? Comment dans nos vies, quand on se retrouve à un virage ou à une intersection, comment on peut examiner les choses? Je me souviens, lorsque j'avais à peu près 18 ans, 17 ans, 18 ans, j'avais 2 choix devant moi d'études qui m'étaient proposées. Soit je continuais des études que tout le monde fait, aller au lycée, etc. Donc en fait finalement j'étais plus jeune que ça. Ou soit je commençais une formation. Et là, pendant cette formation-là, pendant cette question-là, quand je me questionnais sur ces choses-là, j'étais dans l'église locale et une personne dans l'église s'est levée
et a commencé à prophétiser. Il y a 2 choix devant toi, mais fais bien attention auquel tu choisis. Parce qu'il y en avait un qui était de Dieu et l'autre qui n'était pas de Dieu. J'ai choisi celui qui n'était pas de Dieu, ou la formation qui n'était pas celle de Dieu. Mais gloire au Seigneur, au bout d'1 mois et demi, avant que la rentrée officielle ait commencé, j'ai pu revenir sur ma décision en réalisant que si je choisissais ce métier-là, je n'aurais aucune vie de famille. Et donc je suis retourné en arrière. Ici, le Seigneur a parlé, mais la question ici, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont examiné cette affaire. On va voir que la prophétie, c'est une des façons aussi avec laquelle Dieu peut nous parler. Ils étaient dans l'église. Ils ont examiné sur la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont pris du temps à méditer, et c'est une des clés qu'on a données, la méditation de la parole de Dieu. Si on ne sait pas ce que la Bible dit, on est dans la confusion. Au verset 8, là il y a encore une vive discussion. Pierre va se lever et il dit « Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Alors ici, il y a un point tournant dans leur discussion parce qu'ils prennent la parole, ils prennent la lettre, mais avec la lettre, on peut aussi beaucoup se compliquer. Et c'est ce qui amène des doctrines différentes et des dénominations différentes, etc. C'est ce qui s'est passé pour eux. Et il dit qu'il y a le témoignage du Saint-Esprit. Le fait que ces gens ont été remplis du Saint-Esprit prouvait que Dieu était en accord avec ce qui se passait. Donc le témoignage du Saint-Esprit et la méditation de la parole, ou ce que dit la parole de Dieu. Au verset 19, je vais aller un peu plus rapidement, Jacques va dire maintenant « Je juge bon ». C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent. Donc on voit le partenariat entre la parole de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit et les apôtres qui peuvent discerner. Dans nos vies personnelles, il y a le témoignage de l'Esprit, il y a la parole de Dieu et il y a notre discernement face à ces choses-là. Ensuite, au verset 20 et 21, il va expliquer pourquoi. Il va dire en fait, voilà, ça pourrait apporter des occasions de chute, donc voilà. Il donne une certaine solution. Au verset 22, ils se mettent en commun. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, etc., une lettre qui serait envoyée aux églises. Donc il y a une mise en accord des apôtres, des anciens et de l'Église. Au verset 28, il va préciser ces choses-là et il va dire « Car il a paru bon », donc dans cette lettre, « il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est indispensable. » Donc on voit que quand en fait ils examinaient les choses, quand ils ont reçu ce témoignage de l'Esprit, il y avait aussi le témoignage du Saint-Esprit au moment où ils étaient en train d'examiner les choses. Donc, dans nos vies, quand on se retrouve devant un enseignement, quand on se retrouve à un virage ou à une intersection, on prend la parole de Dieu, on écoute le témoignage de l'Esprit. Sur quels critères on se base? Est-ce qu'on se base sur des critères humains? On a vu hier dans Proverbes chapitre 3, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies. On ne s'appuie donc pas sur des critères humains. Sur quels critères on s'appuie? On s'appuie sur les critères de la parole de Dieu. On s'appuie sur le Saint-Esprit. Ici, il y a le témoignage de l'Esprit et il y a aussi le jugement, le discernement des apôtres en fonction de la parole de Dieu qui disent il n'y a pas besoin de se circoncire, c'est la loi. Par contre, il y a des choses qui pourraient être une occasion de chute. Par exemple, manger du sang, des animaux étouffés, etc. Ou bien sûr, d'une manière plus générale, l'impudicité, qui est non seulement une occasion de chute pour les autres, mais pour nous-mêmes. Un peu plus loin, on pourrait voir au verset 36, et ce n'est pas par hasard que ces passages sont mis les uns après les autres, il y a la même chose, une situation, Paul qui demande à Barnabas d'aller quelque part, et ils ne se mettent pas en accord. Ils ont à nouveau une vive discussion, donc il y a une question qui est posée, il y a une proposition qui est faite de la part de l'apôtre Paul, il y a un désaccord, donc là il n'y a pas de mise en commun, il n'y a pas de décision prise en commun, contrairement à ce qui s'était passé juste avant. Et qu'est-ce qui va se passer? Une division. Et là, ils vont recommander, après cette division, les frères à la grâce du Seigneur. C'est plus le Saint-Esprit lui-même. Il ne peut pas dire c'est le Saint-Esprit et nous qui avons pris cette décision, mais ici, il recommande à la grâce du Seigneur les décisions personnelles des deux apôtres. Et on verra que plus tard, au verset 6, dans Actes 16, 6 par exemple, empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Au verset 7, l'Esprit de Jésus
ne le leur permit pas. Ou encore au verset 10, là l'apôtre Paul va recevoir une direction particulière dans une vision. Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Donc pendant la nuit, Paul a eu une vision, un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Les visions sont une des façons avec laquelle le Saint-Esprit va vous donner des directions dans votre vie, comme on l'a vu hier. Et aujourd'hui, on va continuer à prier, on va continuer à s'ouvrir à la présence du Saint-Esprit et on va passer du temps à prier dans l'Esprit ensemble parce que c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Et je veux vous encourager, hier on a passé du temps à prier dans l'Esprit et le Saint-Esprit attestait dans mon cœur qu'on ne lui laisse pas assez de place. On ne laisse pas assez de place au Saint-Esprit. Et je voudrais maintenant, si vous pouvez, fermer vos yeux là où vous êtes. Et on va passer, voilà, cette musique, cet instrumental qui est là. On va se concentrer sur le Seigneur. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit maintenant. Et si vous pouvez commencer à prier en langue, priez dans l'Esprit maintenant là où vous êtes. Et que le Saint-Esprit vous remplisse. Parce qu'en cette semaine, il veut prendre le contrôle dans ta vie. Il veut manifester ses grâces et te remplir de sa présence. Mais il dit dans sa parole, ne résistez pas au Saint-Esprit. N'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Oui, il dit c'est pourquoi n'endurcissez pas vos cœurs. Ibrosete le bele braita kalabana maite. E lisso koloboro boli shete le vele vele browa. Ia soko bro maite che le bele brosso tocco le deli watche. Il brosso tocco le brosce che le brepe le brosso tocco le braita. Ie le vele vele so che le brosse te che le vrapa babara e sotte le che le broe. Cobrete fala maite brosso colodoli bele braia maite che le shete bretto bropa. Rifrossotti che le brera maite brosso colodere flya. Rai brosse te le bele bropa. E il mini crosso zotti frowe. Et il tic et le bropo et le chèque et le vrai par balabrosso. Je vous encourage à continuer à prier en langue. Continuez à prier en langue. Continuez à prier en langue. Frères et sœurs, il faut qu'on laisse plus de place au Saint-Esprit dans l'Église. Il faut qu'on laisse plus de place au Saint-Esprit dans la louange. Vous tous qui m'écoutez, et vous êtes dans un groupe de louange, vous êtes dans la chorale, vous êtes leader de louange, laissez plus de place au Saint-Esprit. Laissez plus de place au Saint-Esprit. On est trop dans le contrôle. On apporte nos petits chants au Seigneur, on apporte nos trucs et on veut que le Seigneur se manifeste alors qu'on veut tout contrôler. Il est temps de laisser la place au Saint-Esprit. Et pour laisser la place au Saint-Esprit, il faut de l'humilité. C'est une des choses dont on a parlé hier. Et dans cette humilité, tu n'as pas peur d'obéir, encore une clé, au Saint-Esprit. Et si tu es leader de louange, parfois il faut délaisser tes chants. Les chants qu'on a déjà appris et qu'on chante depuis des dizaines d'années maintenant. Et il faut entrer dans un chant nouveau. Tu peux être chez toi et tu te mets à chanter un chant nouveau. Tu commences à parler en langue et il faut qu'on lui laisse plus de place. Et il faut que le Saint-Esprit prenne plus de place dans l'Église. Si on veut qu'il remplisse la bouche du pasteur, des ministères, des apôtres, il faut qu'il remplisse le lieu où on s'assemble. Et il faut qu'on lui laisse la place. Et je veux vous encourager, mes frères et mes sœurs qui êtes dans la louange, laissez de la place au Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une personne. Tout à coup, le guitariste peut être rempli du Saint-Esprit. Tout à coup, le batteur peut être rempli du Saint-Esprit. Tout à coup, quelqu'un qui était laissé derrière peut être rempli du Saint-Esprit. On ne pourra pas contrôler le Saint-Esprit. Et il ne faut pas contrôler le Saint-Esprit. Il faut le laisser agir.
Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte, mais plutôt, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. La liberté dans l'esprit, dans ma vie personnelle. La liberté dans l'esprit, dans ta vie, qu'il remplisse ta maison, qu'il remplisse ta voiture, qu'il remplisse le transport que tu prends jour après jour, et que les choses de ce monde diminuent, que les choses qui attirent ton regard diminuent. Trop de pertes de temps dans des films, sur les réseaux sociaux, trop de pertes de temps dans les magasins, trop de pertes de temps dans les choses futiles, trop de temps perdu à ne pas sensibiliser notre cœur à sa présence. Continue à prier dans l'esprit, parce qu'il veut te parler. Krobli fraita kalamaite, il rol bros sokolo dolia brai shekele vele vraia sokolo dolia bra paparia sondaya. Ril bros sokolo vroye bele maite, ril bros sekele vraite brasso tele de kalamaite, ruel de kreia bara bara broye le sote kele briana maite. Rilia braito sokolo froite breche kele bria la baito sozo dolo che kele bria babaria baya. C'est tellement glorieux quand tu peux t'asseoir à la maison. Tu es seul et tu t'assois quelque part. Tu laisses le Saint-Esprit t'envahir et prendre toute la place. Et tu le cherches. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Mon âme a soif de toi, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je reviendrai et j'habiterai dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Laisse-toi remplir là où tu es maintenant de la présence de Dieu. Parce qu'il aime la consécration de son peuple, la mise à part de son peuple. Il aime remplir des vases humbles, assoiffés, affamés de sa présence. Hey, krasokolo faite bele kolo shekala faya. Hey, le sakala faite kele del waite, maite brosso cori e cristi li che li de colo coco. Hey, lia sakali de lia vraite belia coco wendi. Rendi lindo maite crosto. Quand tu pries en langue, il y a un chemin. Il y a un chemin dans lequel tu dois entrer. Ton langage doit suivre la présence du Saint-Esprit. Riliasso che liada faile e li prosotto colo mali de lia bala yoso e yoso veli e li varazoso e li veriazoso velia balanawe relia bala colo e rili tabrosoto. Et pendant que tu pries en langue, ton intelligence est stérile, mais elle peut se connecter à l'esprit. Et c'est pourquoi quand tu pries en langue, ton intelligence n'est pas à rien faire, mais tu es en train de discerner ce que le Saint-Esprit prie à travers toi. Tu es en train de discerner la pensée de Christ. Il est fro belli de la baloso belli amandero de sottovolle e li pro sotto lo mali colo bolwete rilia brama e lecco bro pellile lo socco e ndiri bide broria sotto colo vroite il lite presso colo vroa e il prosto tacca la braita. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que plusieurs personnes aujourd'hui même entrent dans une dimension nouvelle, une dimension de soif, une dimension de faim, une dimension de consécration nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Plusieurs reviennent à la maison aujourd'hui, à la maison de prière,
Ei libra koloboliwete, rilie belia sodo kolvin maito, rilie belia bario sokolelia, ei belle les maite. Tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oh, tu nous as donné les clés, Seigneur, les clés du royaume. Oh, tu dis, petit troupeau, ne crains rien, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu nous as établis dans ton royaume. Et c'est un royaume de gloire, un royaume de justice, un royaume de victoire. Que peut me faire un homme? Ei brina colia brasoto. Will ti plira baite calamaiti peria sotto le way. Will ti prasso calibele brasto. Au nom de Jésus-Christ, soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. Vous qui n'avez jamais parlé en langue, maintenant, ouvrez votre bouche, arrêtez de parler dans votre langue et recevez le Saint-Esprit maintenant. Maintenant même, il brasote calafroia, ruili sottobroia, c'est gratuit, il le fait parce qu'il vous aime. Alléluia! Et mighty proso, il dit si tu me demandes le Saint-Esprit, je ne te donnerai pas un scorpion. Relia froita, oui le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il y te calabroite, et mamando, reli froque, endirico brosso. Prends la place, Seigneur, prends la place. C'est ma prière pour vous, frères et sœurs, qui prennent la place dans vos vies, qui prennent la place dans vos vies, dans vos maisons, dans vos chambres. Oi keliada kokwengai, rilia sokolirikowe, rilia sokolokoriede, rilia sokolodorioko, rilia sokolodorioko, rilia vrilevare sodolowe, ô esprit de Diasande, lié shadabalabro. Merveilleux Saint-Esprit, parfois tu veux nous empêcher d'aller quelque part comme tu l'as fait dans les actes. Et parfois au contraire, tu dresses devant nous une vision afin de nous montrer là où tu veux nous amener. Merveilleux Esprit de Jésus-Christ, merci parce que tu diriges l'Église, tu diriges nos vies. Oh Esprit de Dieu, prends le contrôle, 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 prends le contrôle. Mon frère, ma sœur, dis-lui, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. J'ai trop contrôlé ma vie. J'ai trop dirigé ma vie. Rilia brosso, rilebria solo, rilebria la solo. Rejette la honte maintenant, mon frère, ma sœur, parce que tu es trop attaché aux choses humaines. Tu dois rejeter la honte. Peu importe qu'on te méprise, peu importe qu'on se moque de toi, il faut que tu entres dans l'esprit. Il faut que tu vives dans l'esprit. Il faut que tu ouvres ta bouche et que tu parles avec clarté à ceux à qui tu dois t'adresser. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit et méprise la honte. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, méprise la honte. Laisse-la derrière toi. La honte, la honte, la honte de parler, la honte de faire, la honte de dire, la honte d'aller, la honte d'exercer. Oh, Esprit d'Ayaba, le Dieu que nous servons n'est pas dans la honte. Et si tu es dans la honte, il ne sera pas là. Le Dieu que nous servons est dans la hardiesse et la confiance. Yes, abalaba, kelia balabo, il est dans l'humilité. Rilia dabalayo, bolo maiti di kololowe. Rilia di ban maito, di bilia balaboloso. Peu importe qu'ils soient nombreux à se moquer de toi, plus ils se moqueront de toi, et plus tu seras proche du Seigneur Jésus, parce qu'ils se sont moqués de lui, ils se moqueront de toi. Rilia kalabandoko, kobri di kaliamendai. Oui, reconnais-le dans toutes tes voies. Cobrina maite brosso colabari wekelia brosso rilia balte bala maite belli colobolia baria waito welti bramaito. Mon frère, ma sœur, j'aimerais maintenant prendre tes mains si c'était possible physiquement et je voudrais prier pour toi maintenant. Tu peux mettre tes mains maintenant devant toi et par l'Esprit maintenant nous nous accordons ensemble pour que le Saint-Esprit vienne te toucher et t'amener dans des dimensions nouvelles, des dimensions de sa gloire, des dimensions où il contrôle. Ça suffit le temps où l'homme contrôle, ça suffit le temps où le ministère contrôle. Il faut que ce soit plus moi, il faut que ce soit Christ, Christ qui se manifeste en moi, Christ qui se manifeste en toi, mon frère, ma sœur.
Wilti propedi crosto balabari way. Wilti prosuti libidi propaya maito. Wilti pro maiti pali way. Wilti proso colabaiti pede propai. My sobeluete. I proso kili propalupen maito. I maiso colabrite. Oh oui, qu'on entende clairement ma voix. Qu'on entende clairement ma voix. Priez pour l'Église. Déclarez sur l'Église la gloire du Seigneur. Oh, je n'aurai pas honte de l'Évangile. Puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. I pramaite pare colwe. Will te pedio sotto balabai. I prosotto la barco. Rimaito pelu colbolwe. Ou prosotte les belles maite. Oh, je prends tes mains, mon frère, ma sœur, dans l'esprit, afin que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Il promet par le kawe. Will te paye de barabaito. Will te paye le maito peluai. Au prasso. Il produira. Il produit. Maituro. Il prosso de l'eau. Il flomaitoe. Il prosso de l'eau. Maidilo. Il sous de l'eau. Oui, sous de l'eau. Yesu de l'eau, Imanilo, Yesu de l'eau, Ibramaye, Ibolsomai, Imanosu de l'Ivele, Imanamana crossi di l'eau, Imaso di Lia, Hamanjiri crosso, il frobaladi so di l'Ilo, Imandolo, Ishidilo, Ilabarasto di Lia, o lo sto di Lele Maie, Ibroso di l'Ilevo. Aitoba, i brostoline, i brostello mana maiko banamada so weni halabro weni amandoro, ai brico, e sililo, i brastotele d'avo, i saravarado, i sorole. Oh, ne crains pas, le Seigneur te dit ne crains pas, car je construirai ta vie, brique après brique, je construirai ta vie, je bâtirai ta vie. Fais-moi confiance, dit Dieu. Fais-moi confiance. Il a zoso, il a kobe, l'aneno, ride so, e lì solo lo, i croda namando. Glorieux Jésus-Christ. Il y a tellement de choses. À l'époque, c'était l'esclavage, la servitude. Et aujourd'hui, cet esclavage est toujours présent. Esclave du monde, esclave du péché, esclave des activités, esclave des contrariétés, esclave de la jalousie, esclave de la chair, esclave des animosités, esclave des divisions, esclave de l'esprit sectarisme, esclave de l'esprit méchant, de toutes sortes d'esprits méchants dans ce monde. Et Père, maintenant je déclare au nom de Jésus-Christ que la personne qui écoute est libre au nom de Jésus. Je déclare sur toi, mon frère, ma soeur, que tu es libre, entièrement libre. Il t'a libéré, afin que tu demeures dans sa gloire, que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu entres, que tu demeures et que tu reviennes à ce lieu de la consécration d'une manière quotidienne. Que la gloire du Seigneur repose sur toi, mon frère, ma soeur. Passe du temps à prier. Rubi bro bababara soti kelebe bro sotto babayo. Rubi bro bebe ya babara sodi li de colo bro pepe de wenda. Ruve for crosto do colodorio sotto rodoia. Rur coro vrowe. Ru brama marabara so kelebe vere browe. Ru kokobo shikere vere browa. Ru kokobo we so de le vere browa. Ramamande kere bere browe. Karabara ya soti. Ride crosso coro doria. Roko coro vrosce kere bere browe. Roko kobo yede kere bere broya. Wende kere brene mane bere crosso do coro doria braba baria kere bere browe de kere browe. Roi kere bere crosso calavera maiti kere bere sotto coro doria. Roko kere ria baba baya. Rede kere bere broya sotto kere bere bro pa. Oh glorieux Jésus-Christ. Je prie que ces émissions te glorifient. Je prie que tu remplisses les cœurs de ta présence.
que tu remplisses ces frères et sœurs de ta gloire. Je prie, Père, qu'on reçoive des témoignages de gens qui ont été complètement transformés à cause de ces temps de prière. Oh Esprit de Jésus-Christ, viens et appelle ton peuple. Appelle ton peuple. Inonde ton peuple. Inonde ton peuple de ta gloire. Inonde-les, 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 inonde-les du Saint-Esprit. Inonde-les, inonde-les de ta gloire. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.